Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Aleph, dîner Kiddush, la halakha de Kiddush. Mais dit le Rav que c'est assourd de goûter avant le Kiddush. De l'eau, on a dit dans l'eau, il y a un chilouk, il y a, ça dépend le bonhomme, s'il a très soif, et le Kiddush il va le faire plus tard, dans quelques... Par exemple, dans une heure, il y a des invités qui doivent venir et lui, il ne peut pas attendre le kiddush. Alors, comment on parle après la tfila. Quand est-ce que la Chashicha est venue? Quand ça veut dire la tombée de la nuit? Je parle à la tombée de la nuit. Chashicha, c'est la tombée de la nuit. Non, on parle le matin. Non, je parle du kiddush la nuit. Le matin, tu peux boire tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Puisque tu dois faire la tfila, tu peux boire tout ce que tu veux. Café, thé, même un petit verre boha, c'est pas bien, on n'a pas le droit. Parce qu'il y a une autre halakha qui dit qu'on n'a pas le droit avant la tfila de boire de l'alcool. On n'a pas le droit de boire du vin. De quoi il s'agit? Il s'agit que si tu ne pourras pas tenir devant la tfila et prier devant la tfila. Il y a des niveaux dans cela. C'est est-ce que tu peux tenir devant un roi après que tu as bu un révi'it? En général, la halakha dit un révi'it. Un révi'it, tu n'as pas le droit de boire un révi'it, c'est 86 millilitres avant de prier. De quoi il s'agit? Il s'agit que c'est un homme que lui qui ne peut pas tenir quand il a bu. En général, quand si un homme il boit un révi'it et puis il a la tête qu'elle tourne un peu, alors il n'a pas le droit de boire. Mais si un homme il te dit qu'après qu'il boit le révi'it, c'est bon, alors c'est bon, il peut boire du vin avant Filat Mincha. Filat Shachrit, là déjà, il fait le kiddush, il est obligé de manger. Un homme que lui, qui est obligé de manger parce qu'il est malade, comme il dit Maran Shulchan Aruch, quelqu'un qui est malade, il peut manger avant la tfila, mais un homme qui n'est pas malade, il n'a pas le droit de se négliger. Je vous dis entre parenthèses, la halakha, on parle quand nous on est séfarade, on doit respecter les lois des séfarades. Celui qui invente des inventions, il n'a pas sur qui s'appuyer. Seulement, si un homme, lui, il est malade, s'il va prier à 10 heures, c'est sûr qu'il ne pourra pas tenir. C'est sûr qu'il ne pourra pas tenir sans manger quelque chose avant. Mais on ne prie pas après 10 heures. On prie le moment que tu peux, oui, tenir dans l'office. Un homme qui est très vieux, il n'a pas le droit d'être rigoureux sur lui-même. Si maintenant l'office, par exemple, à côté de chez lui à la maison, il ne va pas y aller maintenant très loin de chez lui. Il va y aller maintenant, en bas de chez lui, il y a la synagogue. Et dans la synagogue, là maintenant, c'est sûr qu'ils vont commencer à 8h par exemple. Et lui, il ne pourra pas rester jusqu'à 10h30 sans manger quelque chose. Alors le vieux, Pépé, on l'autorise de boire et de manger. Alors qu'est-ce qu'il fait Pépé avant? Oui, tu fais le kiddush. Tu fais le kiddush avec du jus de raisin, 100% de jus de raisin ou 50% et plus. Tu fais Boré Priya Geffen, tu prends un révi'it. Il y a des jus de raisin aujourd'hui sans sucre même. Par exemple, Pépé, lui, il ne peut pas prendre de jus de raisin avec le sucre. Il y a des jus de raisin sans sucre et il fait son kiddush. Et pas besoin de prendre un petit gâteau. Il peut prendre tout ce qu'il veut. Parce qu'il a pris un révi'it. Un révi'it, c'est 80 millilitres. Et si maintenant il va prendre un gâteau, que ce gâteau-là, c'est maison et après il va faire à la myria, alors là, pas besoin de boire un révi'it. Il peut prendre un robe révi'it. Robe révi'it, ça veut dire 44 millilitres. Et là, il fait son kiddush, il prend un petit mésonote, et c'est bon, comme ça, il peut y aller tranquillement à la Beth Knesset et faire l'office. Sinon, si un homme, Baruch Hashem, il est en bonne santé, et rien que lui, parce qu'il va prier à 10 heures, alors là, il veut manger. Il n'a pas le droit. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a beaucoup des enseignements dehors. C'est parade. Nous, on n'a pas le droit de manger avant la tfila. Ça, c'est la halakha Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, il dit Atzameh ve'araev. Celui-là qui a très faim, on parle de quelqu'un qui est malade. soif. Par exemple, il a soif. Mais si maintenant, nous on n'a aucun problème de boire avant la tfila. Si toi tu pries. Mais une femme, elle fait faire la tfila de Shachrit, elle n'a pas le droit de boire même un petit café
seulement si elle a fait un kidouche. Si elle a fait un kidouche, alors là, elle peut prendre un petit café, prendre un maisonnote ou prendre un révi'it de vin ou de jus de raisin. On lui dit le Rav, Aval pi she'asur litom kodem hakidouche, même que on sait que c'est assour de goûter avant le kidouche. Im avav ta'am kodem hakidouchi, maintenant il a transgressé. Et au Rabat, rentrez. Écoutez. Si maintenant, im avav ta'am même si maintenant il a mangé un repas entièrement, quand il va se souvenir, il est chayav de faire le kiddush tout de suite. Il ne va pas maintenant repousser le kiddush pour le lendemain. Même si maintenant il a commencé à manger. Et maintenant il a commencé à manger. Et maintenant il s'est rappelé qu'il n'a pas fait le kiddush. Arrête-toi au milieu du manger, fais ton kiddush et après tu continues à manger. Et après qu'il a fini le kiddush, là il faut qu'il remange encore un kazaït de pain. Parce que le kiddush, il est seulement bimkom seuda. Et le kiddush il est bimkom seuda. Ça veut dire quoi kiddush bimkom seuda? Le kiddush, il est seulement quand on mange. Alors maintenant on est moins rigoureux. Si maintenant, par exemple, quelqu'un se trouve à la Beth Knesset, il va manger, il va faire le kiddush. Et là-bas, il va faire après le kiddush encore une autre fois chez lui à la maison. Tu n'as pas le droit de faire le kiddush si maintenant tu vas manger des maisonnotes. Ou, par exemple, tu veux boire un révi'it de vin ou de jus de raisin. Sinon, ça ne s'appelle pas kiddush comme Seuda. C'est très 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 grand. On fait kimia à la Beth Knesset. L'office, après l'office, ils s'assoient et ils mangent un petit repas, des olives, des petits maisonnotes. Si tu ne vas pas manger un kazaït, tu n'es pas rendu du kiddush. Kazaït de quoi? Kazaït de maisonnote. Ah. Ou tu as bu un révi'it. C'est 30 grammes, c'est ça? 27 grammes. Ou tu as bu un révi'it de vin ou de jus de raisin. Sinon, tu n'es pas rendu du kiddush. Ça ne s'appelle pas kiddush comme Seuda. Et c'est très 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 fréquent que le bonhomme, lui, il a mangé avant de faire le kiddush. Le matin, après la tfila, il mange des petits olives, il mange des petits créquets avec des anchois. Et combien il mange? Deux. Ah, ça suffit, je vais manger le repas à la maison. Oui, mais monsieur, mais tu n'es pas rendu du kiddush. Pourquoi tu n'es pas rendu du kiddush? Parce que tu vas manger maisonnote, kazaït, 27 grammes. Alors, mais là, qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle que tu as mangé avant le kiddush. Et de manger avant le kiddush, ça, c'est une avéra. Même le matin. Non, la Samecha, la Bedin, oui. C'est bracha et vatala? Non, c'est pas bracha et vatala. Bracha et vatala, ça s'appelle quand on dit. C'est Issur des Rabbanan? Ici, c'est Issur des Rabbanan, oui. C'est Par contre, dans la Gemara entre Rav et Shmuel, Ta'am et Kadesh, ou Ta'am et Kadesh, la halakha, elle dit Ta'am et Kadesh. Sauf, il a été ouvert. Oui. On a dit si on entend kidouche, on est quitte du kidouche. Si tu penses à te rendre quitte et lui il pense à te rendre quitte, oui. Bon, ouais. Oui. Alors, pourquoi maintenant il y a l'histoire de Kazaït et de. Top. Alors, non, je vais faire une traduction pour essayer de comprendre. El Kiddush, elle a vu comme Seuda. Chachamim, ils ont institué El Kiddush, elle a vu comme Seuda. Le Kiddush, il est seulement quand il y a une Seuda. Ça veut dire que s'il n'y a pas de Seuda, le Kiddush, il ne marche pas. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire Seuda? Ouais, j'ai compris. C'est l'avdavka, le pain. Seuda, ça peut être maisonnote, Ouais. ça peut être kazaït, ça peut être lechem ou, par exemple, maisonnote, ou par exemple, un révi'it de main. Moins qu'un révi'it, ça ne marche pas. C'est par contre Géonim et Chachamim. Est-ce qu'il faut 2 révi'iyot ou un révi'it? Nous, d'après la halakha, d'après les Géonim, ça suffit un révi'it, c'est 86 millilitres pour que tu rentres quitte du kiddush. Tu te trouves à la Beth Knesset et tu sais qu'à la Beth Knesset ils font un kiddush et que tu sais qu'à la maison il n'y a pas de kiddush. Il y a des gens qui ne savent pas faire kiddush. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux te rendre quitte dans la Beth Knesset. C'est tout ça, c'est une discussion dans les poskim. Est-ce que Bichlal, préparé à Shulchan Aruch, Bichlal, c'est pas bien de faire un kiddush à la Beth Knesset le soir? Avant, ils s'instituaient de faire le kiddush à la Beth Knesset parce que les gens, ils n'avaient pas de vin. Ou ils ne savaient pas faire le kiddush. Mais ça, c'est en condition qu'eux, ils vont boire un réveil de vin ou ils vont prendre un kazaï de maisonnote. Sinon, ils ne sont pas rendus du kiddush.
Pourquoi? La raison, elle est El Kiddush et la même comme Seouda, où il y a une Seouda. Et ça pose pas de problème si maintenant moi je fais ça, je prends mon kazaït et tout, je m'acquitte du kidouche, je mange comme il faut, mais après je sais qu'il faut qu'à la maison je rende quitte mes parents du kidouche. Si tu veux. Si maintenant papa il sait bien faire le Kiddush, pas besoin de faire le Kiddush, t'es rendu quitte. Ok, mais si c'est pas, Et si c'est pas, tu peux le rendre quitte. donc ça marche que pour les gens qui savent pas faire le kidouche. C'est Machlok qui est dans cela. Ok. Toi, tu me poses la question qui pose Chaim, est-ce que je peux rendre quitte quelqu'un que lui, il sait faire le kiddush? Par exemple, ta femme, elle sait faire le kiddush. Elle sait faire. Bon, écoute, je sais bien parler l'hébreu. Ça va maranan, bon, et après j'ai fait tout le kiddush. Elle sait faire le kiddush. Est-ce que je peux la rendre quitte, oui ou non? Halakha le maaseh, même qu'elle sait faire le kiddush, Soit l'homme qui- non, Ok. tu peux la rendre quitte. D'accord. C'est pas obligé que c'est l'homme. D'accord. Par exemple, le matin. Qu'est-ce que c'est le matin? Le matin, c'est rien que pour Epré Geffen. Kiddush, rien que pour Epré Geffen. Maintenant, comme la femme, elle sait que son mari va venir à 10h30, 11h, elle fait le Kiddush à 8h. Elle prend un jus de raisin, elle fait ça au maranal pour Epré Geffen, elle boit, il faut faire toute la bracha, elle boit Revi'it. Si elle va prendre des maisons, elle fait Rov Revi'it, ça suffit 44 millilitres, et elle est rendue quitte du Kiddush. Il dit le Rav ici. S'il a oublié de faire le kiddush la nuit de Shabbat ou la nuit de Yom Tov, et il a fait déjà à Motzi Nechem min haaretz. Donc c'est là qu'il a fait comme ça. Il a pris le pain, il a fait Netziat Yadayim, ça va vite, et tout d'un coup il a fait Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Amotzi Nechem min haaretz. Il prend un morceau de pain, il veut le mettre dans la bouche. Il s'est rappelé. Il a oublié qu'il a fait. J'ai pas fait kiddush. Il dit le Rav. Et kodem shetar nizkar shadayin lo kiddush yomar sham birkat ha kiddush à la pâte. Qu'est-ce que tu dois faire? Tout de suite, tu fais le kiddush. Il mange ou pas quand même? Ve'af al pi shadayin sheyesh lo yain lo yikadesh ala yain el ala pâte. Un homme que lui qui n'a pas du vin, comment il fait le kiddush? Avec le pain. Il fait la netilat yadayim, il s'essuie, il prend le pain dans la main, et il fait Yom HaShishi v'echol hashamayim v'haaretz v'echol tzevam. Après il dit Sa'avri maranan Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Amotzi lechem min haaretz Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher gineshanu b'mitzvotav. D'accord? Et après il dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, il s'assoit, il mange. Maintenant le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le pain dans la main, il s'est oublié qu'il n'a pas fait kiddush, et juste après que lui qu'il a dit Amotzi lechem min haaretz, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait le kiddush. Qu'est-ce qu'il doit faire tout de suite? Fais la bracha du kiddush. Tu as fait Amotzi lechem min haaretz Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher gineshanu v'ratzabanu. Nachon, Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, tu prends le pain. On n'est pas dans un FC. Et là, attends, et même si, dit le Rav, et même si tu as du vin, parce que quand est-ce que tu peux faire le kiddush dans le pain? Seulement quand tu n'as pas le vin. Mais ici tu as le vin, quand même, il dit le Rav, c'est moutar. Pourquoi? Parce que sinon, après, ça va être quoi? Sinon, ça s'appelle to'em, lifne, kiddush. Tu goûtes avant de faire le kiddush, tu n'as pas le droit. Ça s'appelle avera, c'est une traduction. Mais on n'est pas dans un FC de. Un sec, non. Ve'aha kariochal, et après, et voilà, il te répond le Rav, et après tu vas boire, et ça ne s'appelle pas un sec entre de manger le morceau de pain et entre que tu as fait le kiddush juste avant. C'est comme dans le cas qu'un homme que lui, qu'il n'avait pas du vin. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas sec. Aval imberech à la pâte kodem shivdi bemotzai Shabbat, mais par contre, s'il s'est trompé motzai Shabbat, il faut savoir que le kiddush avant le Shabbat, Kavana pour le Shabbat, et l'Avdallah, c'est pareil. Maintenant, il va faire l'Avdallah, et avant qu'il a fait l'Avdallah, il a oublié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain, et il a fait Amotzi lechem min haaretz. Juste avant de manger, il s'est rappelé quoi? Qu'il n'a pas fait Avdallah, Benizkar shelo yivdil kodem shetar, itam me'at. Prends un morceau de pain, et mange-le. Pourquoi? Parce que d'après Maran Shulchan Aruch et le Rambam, c'est quoi? C'est l'Otissa Hashem Hashem Lasham.
Tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et l'Avdallah, de ne pas goûter avant l'Avdallah, c'est quoi? C'est Issour des Ramanan. Alors là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas oui goûter, après tu vas faire l'Avdallah sur le vin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire l'Avdallah sur le pain Chazak.